Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude, comme on les aime. Bon, je sais pas combien je suis, top 15, ok. Je suis à 70 trophées du top 10, donc ça va. Va falloir que je me bouge un petit peu le soir pour essayer de recoller au top 10. Toujours est-il que en attaque, on a largué vraiment que des poulets et quasiment que des attaques différentes, donc accrochez-vous bien. Puis là, j'ai perf notre ami Rubik's Cube avec 5 charrettes au second stage, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, en contrepartie, ma perf, journal de défense, ouais, ça fait mal, hein. Ça pique sévère, bon, on s'en fout, on est parti sur la première attaque, et déjà là, tenez-vous bien, j'ai attaqué avec 4 charrettes sur le premier stage, donc vraiment là, je me suis chauffé, hein. Je me suis chauffé et en fait, bon, la stratégie vient pas de moi. Par contre, la toute dernière attaque, la stratégie vient 100% de moi avec 5 charrettes et autant vous dire que c'est quand même quelque chose de zinzin. Alors l'objectif en fait, c'est de prendre le héros terrestre, ce qui n'est pas fréquent avec les charrettes. C'est très très courant de prendre le héros aérien pour avoir une plus-value, etc. Surtout avec 4 bébés dragons coquesses. Mais en fait, là, l'objectif, ça va être de tanker le lance-lave avec le héros terrestre. Et comme ça, nos 4 charrettes, elles pourront aller tranquillement avancer au cœur de la base. A noter que j'ai un camp d'archers. C'est pour voir s'il n'y a pas des trappes ou des choses comme ça. Et on a bien fait, puisque là, j'ai posé un archer en haut. Et directement, boum, on a trouvé un trap. La deuxième charrette, j'ai très mal mise par contre. Elle aurait pu prendre un piège à pousser. Bon, après, le mec, il allait pas mettre 5 pièges à pousser là-bas. Je mets une charrette ici et une charrette en bas. Voilà. Donc les deux charrettes du haut, l'objectif c'est de prendre ça et ça. La charrette à droite c'est de prendre le double canon et la charrette du bas à faire un peu de, un peu de nettoyage. Là j'ai posé le DS, je l'ai pas très bien posé, j'aurais dû le mettre un peu plus sur la droite de telle façon à aller directement après sur la Tesla que là en fait je vais perdre du temps et je vais aller sur Tesla, rôtissoir alors qu'entre guillemets on n'en a rien à faire. Et du coup, le héros va se prendre des coups. Alors là, avec 4 charrettes, je me suis un petit peu en mes pinceaux. Et en fait, la charrette du bas, je l'ai avancée au lieu d'avancer les charrettes du haut. Donc du coup, c'est un petit peu dommageable. Toujours est-il que on a roulé sur le premier stage. On a 3 charrettes en vie. C'est juste un problème de riche. J'aurais pu en avoir 4 en vie. Ça aurait été merveilleux. Mais bon, on a 3 charrettes en vie. Donc comment vous dire que le second stage, il va pas tenir très longtemps. À noter que le clan King Sirius et le clan Dirty South, c'est des clans que j'affronte très très régulièrement. Il y a, à un moment donné, j'ai affronté 4 fois de suite quelqu'un qui appartenait au clan Dirty South. Donc du coup, j'attaque traditionnellement. Hop, une charrette à droite et 2 charrettes à gauche pour gérer les applis et prendre quelques pétards. Hop, on a enlevé 2 pétards avec les charrettes. Le troisième pétard est enlevé avec l'hélico. Et là, on a encore 2 bébés dragons. Je les ai posés dans les coins pour aller chercher les bâtiments dans les coins pour éviter de fake time. Mais de toute façon, c'est passé hyper large. Donc vraiment une attaque de qualité allemande. Ça vient pas de moi la strat, ça vient d'AJ. Enfin, du moins, c'est avec AJ que j'ai vu la stratégie. Donc du coup, merci à lui, c'est vraiment un bro. Là, on est parti. Alors ça, j'ai déjà montré ce type de stratégie. Donc l'objectif avec 2 charrettes et un camp de barbares, le camp de barbares c'est pour voir s'il y a des trappes ou coquesses. Et j'ai posé mes 2 charrettes ici pour avoir ces 3 bâtiments là, ces 4 bâtiments là. Et avec les bébés dragons, on va juste aller enlever le lance-lave comme ça. On va pouvoir avoir tranquillement la méga Tessa avec nos charrettes. Bon, j'ai bien fait de tester parce qu'en fait, il y a des pièges à pousser un petit peu partout. Notre ami, il est un petit peu piégeur. Là, les charrettes se séparent. Je sais pas comment c'est possible. Je les ai posées au même endroit. Mais bon, entre guillemets, c'est pas plus mal. Là, je pose ma machine et j'ai fait une petite imprécision. J'ai fait une petite imprécision parce qu'en fait, la machine, je l'ai mis en bordure de terrain. J'aurais été 1000 fois mieux à la mettre ici, par exemple. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est très très fin. C'est très très fin. Mais ça fait quasiment toute la différence. Ça aurait pu limite me faire fail. Alors que le, le placement du héros terrestre ne paraît pas si déconnant que ça. Et voilà, on arrive. Pourquoi? C'est que là, pause. Le canon, il dort, alors que le héros terrestre, et je pensais que c'était dans le range. Et en fait, non, en le posant vers le nord, le héros terrestre, il a tapé le coin du bâtiment inférieur. Et donc, du coup, il a privilégié de taper le mur un petit peu plus à droite. Alors que si j'avais balancé le héros terrestre ici, il aurait tapé sur la case centrale. Et il serait parti légèrement plus à gauche. Et il aurait été dans le range du canon. Et ça aurait été bien, comme ça j'aurais pu mettre mon électro-sorcier directement sur le laboratoire et j'aurais pu avoir une plus-value exceptionnelle
avec l'électro-sorcier. Sauf que là, problème, c'est que c'est pas le cas. Et là, je suis obligé d'attendre. Et seulement maintenant, je peux mettre mon électro-sorcier alors qu'il aurait pu avoir de la value depuis 10 bonnes secondes. Donc du coup, là, je me dis que ouais, ça va peut-être pas le faire. Enfin, le sorcier, même si j'ai posé bien après, il a quand même une solide plus-value. Et là, très important, j'ai éliminé le bâtiment que je voulais avec l'électro-sorcier. J'ai fait le ricochet que je voulais. Et là, je le switch en mode classique, en mode feu, de telle façon à ce qu'il fasse énormément de dégâts. Et j'ai bien pris le soin d'apposer un barbare devant, de telle façon à pouvoir protéger mon électro-sorcier. Et là, rendez-vous compte un peu de la dinguerie du truc. On a 2 charrettes en vie, un électro-sorcier et un barbare. Donc comment vous dire que le second stage, encore une fois, ça devrait bien se passer. Donc vraiment, on a roulé sur les gens avec des compositions très très sympathiques. Vraiment, l'électro-sorcier, c'est vraiment une troupe très très forte. Bon, le mec, de toute façon, je savais qu'il n'y avait pas de piège à pousser ici pour une raison très simple. Au premier stage, on en a déminé un avec un barbare. Et il y a l'électro-sorcier qui a pris 3 pièges à pousser. Donc du coup, j'en ai découvert 4 sur les 5. Là, il y a de fortes chances pour que le 5e il soit sur le premier stage. Et la probabilité pour que le tout dernier piège à pousser il soit ici, elle est quand même très très mince. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en profite pour mettre mon meilleur électro-sorcier ici. De toute façon, j'avais pas réellement d'autres emplacements pour le mettre. Petite erreur, j'ai mis mon électro-sorcier, je l'ai laissé en mode ricochet alors que j'aurais dû le mettre en mode TDE depuis bien longtemps. Bon, toujours est-il qu'on est quand même sur le milieu d'attaque et on s'est débarrassé de 2 pétards sur les 3. Et là, notre hélico il va pouvoir gérer l'autre pétard ainsi que la Tessa sur le côté. Le mec, ça fait 46 fois que j'attaque, 46 fois qu'il a toujours sa Tessa ici. Et ça, c'est une énorme erreur que font même des joueurs dans le top monde, c'est de pas changer la Tessa au second stage. Même si ça change pas grand chose, ça peut perturber les assaillants, ça peut permettre de prendre une charrette. Et donc du coup, au lieu qu'ils fassent plus 50, enfin au lieu qu'ils vous mettent un moins 50, elles peuvent faire un moins 35, moins 36, et donc du coup, vous pouvez gagner 15 trophées juste en changeant la Tesla. Donc du coup, ça c'est impeccable. On est parti sur Dark Dragon. Là, j'ai eu un peu de chance, et ça me permet d'aborder un point que j'avais peut-être jamais abordé sur la chaîne YouTube. Donc du coup, très intéressant cette attaque. Parce qu'en fait, mon approche, elle était très large, mais j'aurais pu tout faire foirer à cause... parce que j'ai voulu, entre guillemets, trop optimiser. Bon là, on part sur une stratégie de type LT nul. Donc normalement c'est des barbares, mais là j'ai préféré la variante PK parce qu'il y avait beaucoup de choses à enlever. Et puis le poste de garde avec la capacité PK, on va s'en débarrasser rapidement. Bon, qu'est-ce qu'on a comme plus-value? On va enlever tout ça, le poste de garde, la tour d'archère basse, et potentiellement l'arc X, mais sauf que j'ai pas eu le temps de gérer ça. Et donc du coup ça fait un énorme trou dans la base, ce qui fait qu'avec notre partie aérienne, l'hélico et les 3 bébés dragons, on va pouvoir littéralement rouler sur un base. Donc là j'en profite pour claquer directement l'hélico. Ne pas attendre, parce qu'en plus l'hélico il a 2 bâtiments avec énormément de points de vie à faire tomber, et en plus de ça il y a un bâtiment dans le coin tout à droite et tout en bas, donc du coup il faut vraiment se dépêcher pour éviter de fake time. C'est vraiment une compo extrêmement forte. Si jamais l'adversaire ne piège pas à l'approche et que vous attaquez bien, vous rasez le village, et puis vous passez aisément, vous passez avec beaucoup de troupes au second stage, et donc du coup vous êtes assuré de faire 6. Et là je me tape 2 Tessa d'un coup. Et c'est là où j'aurais dû être plus vigilant, où j'aurais dû apposer un bébé dragon directement là-dessus, très rapidement, de telle façon à protéger mon écho pour ce genre de situation. Là, j'ai énormément de bol, parce qu'en fait, il n'y avait pas de piège aérien. En fait, ça, c'est un trap terrestre, et c'est assez fin. C'est que les joueurs PK, ils aiment bien attaquer directement sur les doubles canons, c'est ce qui fait le plus mal. Je suis pas vraiment un joueur PK, j'utilise très rarement les PK. Quoique, il y a quand même une attaque en PK qui va suivre, mais c'est une attaque assez spécifique où c'est une spéciale flamme. Donc flamme, dédicace à toi encore une fois, tu as une dédicace à chacune de mes vidéos, c'est incroyable. Et donc du coup, en fait, les assaillants en PK, donc 2 bombardiers, 2 géants, 2 PK, ils vont vouloir attaquer directement là-dessus. Et donc du coup, en fin de village, ils vont se manger les 2 Tessa et tous les trapsols, et autant vous dire que c'est quasiment un fail assuré. Donc du coup, là, ça se passe plutôt bien, malgré la dinguerie qui s'est passée. Et donc du coup, j'ai quand même mon hélico qui a survécu, heureusement. Là, j'ai eu du bol parce que si j'ai pas le lance-flamme, c'est mort. Et donc, du coup, là, je prends un coup de méga Tesla, c'est un peu regrettable. J'ai voulu sauver le bébé dragon, mais c'est un peu con. Après, je savais qu'il n'y avait pas de trappe, puisque tous les trappes, comme je vous l'ai dit, normalement, ils sont là. En toute logique. À ce niveau de trophée, ça fait en sorte vraiment de bait uniquement qu'une seule approche, quasiment. Et donc, du coup, là, on est parti sur le second stage. Alors, une approche différente par rapport à d'habitude, où j'aime bien mettre
où j'aime bien mettre 2 charrettes ici, mais en fait, il y a quelque chose qui me déplaît fortement sur ce village, et j'ai bien fait attention à analyser le village avant d'attaquer, ça très important. Prenez toujours votre minute de réflexion avant d'attaquer un village, que ce soit le premier ou le second stage. Ça sert à rien de se précipiter à vouloir gagner 10 secondes et 3 centièmes. Si c'est pour fail derrière, bah, vous allez perdre énormément de temps à rattraper les trophées par rapport aux 15 secondes que vous aurez investi en plus à réfléchir sur l'attaque. Donc du coup là, normalement, je mets mon héros en haut et il descend ici. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que... Ah non, c'est pas sur cette, c'est pas sur cette base, mais c'est sur une base plus tard. C'est qu'en fait, le pétard, il est décalé légèrement d'un cran. Et donc du coup, la capacité level 3 de la machine, bah, elle ne permet pas d'endommager le double canon au centre. Et donc du coup, ça a des risques de fail time. Donc toujours est-il qu'on fait cette approche qui est très intéressante. Parce qu'en fait, le héros, il va s'occuper de l'HDV. Et en fait, du coup, il va distraire le multimortier. On va pouvoir avancer aisément nos 2 charrettes du bas pour rouler sur la base. Je crois que ça s'était très bien passé. Voilà, j'ai apposé mon héros. Je m'en souviens que j'avais apposé un peu tard. 1 minute 20, 25. Mais en fait, faut le mettre beaucoup plus tôt que ça. C'est ce que j'ai compris par la suite. Parce que là, le héros, il meurt rapidement. Et donc, du coup, en fin d'attaque, le héros, il fait quand même beaucoup de plus-value. Enfin, il fait beaucoup de dégâts et il fait gagner beaucoup de temps. Donc, quand il meurt très rapidement, il faut faire en sorte de le déploser plus tôt. Hop. On va voir aussi l'attaque de Rubik's Cube. Parce qu'il a fait une belle attaque. C'est une approche qui est souvent... que j'avais souvent vue avant. Et que les gens ont beaucoup moins fait ces derniers temps. Et là, on est parti sur une spéciale flamme. Donc, 2 bébés dragons, un bombardier, un géant et 2 PK. Donc là, par contre, je suis pas très fier de ce que j'ai fait. Pour une raison simple, c'est que, disons que j'avais une méconnaissance un peu du jeu. Comme quoi, à n'importe quel niveau de trophée, on peut apprendre des choses. Et je vais vous montrer après pourquoi vraiment une vidéo où on apprend énormément de choses. J'espère que ça vous plaît. J'ai fait 2 erreurs majeures. Donc déjà, en fait, pourquoi il y a des bébés dragons? Ouais, ça peut paraître con. Hein. En fait, le but, c'est d'enlever le lance-lave. Et puis 2 défenses qui sont très embêtantes pour les PK. Et comme ça, ça fait aussi un funnel pour notre partie PK. Donc ça y est, hop, on appose notre machine. Et en fait, hop, je vais avancer un petit peu. Voilà. Deux erreurs à la fois. Combo gagnant, combo perdant plutôt. J'ai lancé beaucoup trop tôt la seconde partie d'attaque. J'aurais dû attendre qu'en fait le héros il se fasse tirer dessus par la méga Tessa pour mettre ma seconde partie. Parce qu'en fait, le héros terrestre, qu'il soit full vie ou pas en fin d'attaque, moi je m'en fous. Je peux toujours utiliser l'hélico au second stage. Par contre, je préfère largement perdre mon héros plutôt que de perdre un PK avec sa capacité. Donc du coup, ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, en fait, en mettant le bombardier ici, il n'est pas dans le range du canon géant. Et donc du coup, j'aurais dû le mettre en premier puis mettre le géant. Et en fait, là, le problème, c'est que le géant, il va taper du mur. Alors, je sais pas ce qu'il tape, mais le problème, c'est que du coup, sa capacité, elle est partie dans le vent, à savoir le premier coup qui met plus de dégâts. Et là, très important, j'ai mis un coup de bombardier sur les premiers murs. Et après, ensuite, j'utilise la capacité de telle façon à ouvrir jusque la méga Tessa. Donc, vraiment un bombardier de qualité. Et là, j'appose mes 2 PK. Et c'est ce que j'ai dit, je les ai posés vraiment beaucoup trop tôt. Donc, la méga Tessa est ouverte pour le héros terrestre. Donc ça, pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une stratégie qui provient de Flamme. Et donc du coup, c'est une stratégie extrêmement forte, vraiment très très balèze. Et là, vraiment, le problème, c'est que voilà, le héros terrestre, en fait, il se fait pas du tout toucher par la méga Tesla ou quoi qu'est-ce. Et donc du coup, mes troupes, elles prennent très très cher. J'ai eu quand même beaucoup de bol, c'est que il n'y avait pas de piège terrestre, sinon ça aurait été cataclysmique. Avec 2 erreurs aussi graves que celle-là, ça aurait pu très clairement me coûter très cher. Et on passe voilà le premier stage avec seulement un bombardier en vie, avec très peu de points de vie, c'est triste, et la machine full vie qui n'aura pas tanké beaucoup, et c'est ça qui est dommage. Par contre, le second stage il est complètement pourri, donc ça, merci à Dark Dragon d'avoir mis un second stage aussi merdique que ça. Tout simplement qu'avec un bombardier, on peut prendre ça, et c'est rarement bait avec une Tessa ou quoi au caisse, donc du coup, je vais en profiter, je vais mettre mon bombardier. Je mets d'abord ma machine, parce qu'en fait, le bombardier, le temps qu'il enlève ça, ma machine... Enfin, la partie machine sera plus lente. Ma machine terrestre sera plus longue que mon bombardier. Donc, du coup, je profite pour mettre d'abord la machine. Et je vais pouvoir directement claquer une capacité level 3 sur les applis. Il y a notre bombardier en bas qui a fait un taf de cowboy. Je remets une capacité comme ça, j'endommage un petit peu ça.
Donc ça, c'est impeccable. Alors, comme j'ai pas beaucoup de troupes en vie, je vais en profiter pour apposer mes bébés dragons dans les coins de la base pour éviter de fail time et pour essayer d'avoir le 6 étoiles. Honnêtement, avec ce qui me restait au fin du premier stage, c'était pas forcément gagné d'avance. Donc voilà, je me tape la Tesla, donc ça fait pas très plaisir de se la prendre là. Je me fais directement tirer par les pétards et je vais pouvoir claquer vraiment des capacités de bébé dragon en plein cœur des bases et ça va faire très plaisir. Et je vais attendre d'avoir la capacité level max de l'hélico pour la claquer au centre de la base. Et là, on a encore un bébé dragon en vie et l'hélico. C'est passé plutôt large au niveau du temps par rapport aux troupes qui me restaient. Donc du coup, ça, c'est un perf qui fait très très plaisir. Euh, Pas forcément fier de ce perf, mais je suis quand même content que ça passe parce qu'en défense, là, je prends quand même pas mal de tarifs. Et ça, bien évidemment, ça fait jamais extrêmement plaisir. Donc là, on est parti sur une attaque traditionnelle. Hein, une attaque traditionnelle en charrette 4 bébés. Donc une composition vraiment très sympathique. Et surtout que le village s'y prêtait bien. Pourquoi? Parce que la bombe aérienne, elle est plutôt en fin de parcours. Et donc du coup, là, je vais pouvoir enlever ça avec la P1 de charrette et hélico. Et je vais pouvoir mettre une capacité bébé dragon là-dessus, une capacité dragon là-dessus, capacité hélico là-dessus. Et je vais pouvoir me débarrasser de la méga Tesla. Et les dernières défenses qui sont compromettantes pour mes charrettes, c'est ça et ça. Et donc, du coup, je vais pouvoir apposer des bébés dragons quelque part ici et ici, de telle façon à pouvoir gérer le restant des défenses, tout en esquivant la bombe aérienne que je préfère gérer en fin d'attaque avec mes charrettes. Hop, on avance, on met en x4 parce que c'est un peu long. Et là, j'ai refait la même erreur, à savoir que là, j'aurais dû poser un bébé dragon bien plus tôt, de telle façon à protéger mon hélico, et je ne l'ai pas fait, et ça aurait très clairement dû être préjudiciable. Donc vraiment, ça c'est vraiment une erreur que je fais trop souvent. Donc voilà, double capacité bébé dragon, plus capacité de la machine, et puis j'enlève la méga Tesla, et je pose mes deux derniers bébés dragons en haut, pour enlever les dernières défenses compromettantes pour mes charrettes. Donc vraiment, ouais, en l'espace, sur les 6 attaques, je fais deux fois la même erreur qui est entre guillemets grossière à ce niveau de trophée là, parce que les gens bah, ils s'amusent, ça bait très très bien, ça met des trappes vraiment, c'est hallucinant. Je me suis pris des dingueries par des top 6 mondes, par des top 4 mondes, et j'étais sur le cul. J'ai pris des trucs même jamais je pensais pouvoir prendre des trucs comme ça, et avec très peu de pièges, eh ben, ils te mettent à mal l'hélico ou quoi aux caisses, et donc du coup bah, tu fails alors que tu avais pourtant une bonne approche ou quoi aux caisses, mais tellement qu'ils sont smart et tout, bah, ça permet de mieux, de renforcer, comment dire, mes stratégies d'attaque, où bah là je le sais, surtout avec la vidéo que je tourne, il faut vraiment que je mette les bébés dragons bien plus tôt pour protéger l'hélico, parce que si je perds l'hélico, bah, je perds la partie. Ah bon. Non, c'est toujours pas ce stage-là. Non, bah, je crois que c'était la 7ème attaque qui est passée à la trappe. Et du coup, ouais, mettre les bébés dragons plus tôt de telle façon à protéger l'hélico. Je veux trop optimiser, mais sauf qu'à vouloir faire ça, bah, ça peut se solder en 2 étoiles, et on passe d'un plus 50 à un plus 15. Et autant vous dire que c'est pas la même limonade. Ça fait vraiment pas plaisir du tout. Donc là, j'ai un peu mal joué aussi le second stage. Comme quoi, même à ce niveau de trophée, en tant que top 14 ou 15 monde, bah, on fait quand même des conneries. Bah, si je faisais pas de conneries, j'aurais été top 1 monde. Là, la charrette du bas, elle est très largement dans le range de la charrette. J'avais avancé un petit peu trop loin, mais gérer 3 charrettes en même temps, c'est pas forcément la chose la plus simple sur Terre. Et encore, je le fais plutôt bien par rapport aux joueurs qui sont à mon niveau de trophée, qui préfèrent spammer du géant PK et comment dire, du ballon gargouille. Chose que je ne fais absolument pas. Et là, on tombe sur notre poteau Rubik's Cube qui est français, et ça fait très plaisir d'attaquer un joueur français. Et là, j'attaque avec 5 charrettes. Là, c'est vraiment du troll absolu. Normalement, faut pas attaquer comme ça, surtout pas à ce niveau de trophée. Mais j'avais une bonne idée. Bon, c'est une strat que j'avais en amont, hein, parce que ça, c'est pas quelque chose où tu regardes la boss. Ah bah tiens, je vais attaquer comme ça. Non, 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 c'est vraiment une strat qui est très poussée, très réfléchie, et il faut un niveau de skill vraiment très important. Je dis pas ça vraiment pour la péter, mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire. Et comparé à la stratégie 2 charrettes, 4 bébés dragons, là, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et la moindre erreur, c'est mort. Et là, je pose une charrette, un barbare. En fait, voilà. J'ai expliqué un petit peu la logique du truc. Je pose un barbare à gauche, un barbare à droite. Le barbare à gauche, il me sert à voir s'il n'y a pas une Tesla ici.
entre la maison des ouvriers et la tour de l'horloge. Et ça redescend sur le camp. Parce qu'en fait, le camp, je dois absolument le détruire. Parce qu'en fait, je veux que la machine tape un de ces murs pour être dans le range du lance-lave. Que si ce bâtiment il est encore en vie, eh ben, la machine que je vais déployer tout en bas, elle va aller sur ce bâtiment-là, sur ce bâtiment, sur ce bâtiment-là, puis le mur. Et en fait, bah, le lance-lave, il va pas tirer sur la machine. Et ça serait... c'est simple, c'est fin d'attaque. Et donc du coup, ça ferait pas plaisir. Donc la charrette à gauche qui me sert vraiment à créer, entre guillemets, une sorte de funnel pour mon héros terrestre. Et donc du coup, j'appose un barbare à droite. Et direct ensuite, là, je pose toutes mes charrettes. Alors en plus, il m'a dit que normalement, il y avait un piège à pousser ici. Bon, de toute façon, j'aurais perdu une charrette sur les 4. Honnêtement, j'en ai rien à faire. J'en ai profité de voir qu'il y avait un gros bait. Il m'a dit que c'était un bait PK. Pour poser mes charrettes comme ça et pas mettre un barbare dessus. Je préférais économiser le barbare que j'aurais dû mettre ici pour vérifier s'il n'y a pas un piège à pousser, pour le mettre à gauche de telle façon à enlever une des deux Tesla, voire les deux, pour éviter que mon héros terrestre il prenne trop de dommages. Et de toute façon, quand j'ai vu le bait PK, je me suis dit... Enfin, quand j'ai vu qu'il y avait des bombes ici, je me suis dit, ouf, ça devrait m'arranger pour la suite de mon attaque. J'avais très peur qu'il y ait énormément de bombes ici au cœur de la base. Et ça aurait été très dommageable pour mon héros terrestre. Mais normalement, ça aurait dû passer. Donc voilà, le barbare, je le mets ici. Et je vois encore qu'il y a une autre grosse bombe. Donc du coup, voilà. Par contre, le dernier, c'était... Ouais, en fait, si. C'était logique parce qu'il pouvait aussi y avoir des grosses bombes ici. Donc du coup, je voulais vraiment enlever toutes les grosses bombes pour éviter que mon héros terrestre il prenne trop cher. On a fait un 1v4 avec la tour d'archère ici, avec mes 4 charrettes. Et là, je vais en profiter tellement que j'ai de charrettes que je vais toutes les balancer sur la tour d'archère ici, tout en évitant d'être dans la range du lance-lave pour pouvoir, pulvériser la tour d'archère. Ah oui, j'ai été très con. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait... C'était très, très compliqué comme approche. C'est que là, en fait, j'ai balancé la mauvaise charrette en premier. J'ai balancé la charrette qui avait pris les dégâts déjà sur la tour d'archère qui était juste avant. Et donc, du coup, je perds une charrette. C'est un peu dommage. C'est un peu embêtant. Mais il faut dire aussi que j'étais un peu perturbé par les Tesla qui arrivent ici. C'est vraiment une compo extrêmement exigeante. Franchement, si vous voulez pour le kiff, essayez-la. Vous allez voir que c'est une des compos les plus difficiles que j'ai pu jouer. Et de toute façon, j'en avais rien à faire de fail contre Rubik's Cube parce que c'est un bro. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on s'amuse. Je préfère, entre guillemets, donner des trophées à Rubik's Cube plutôt que d'en donner au clan de Dirty South. Hop, la machine, voilà, qui est rentrée, qui tank pour le lance-lave. Du coup, j'ai pu avancer mes 3 dernières charrettes pour aller gérer le poste de garde, le double canon et surtout le lance-lave. Parce que si je gère pas le lance-lave, je me fais complètement pulvériser. Capacité level 3 en plein cœur de la base. Et donc, du coup, là, on a complètement roulé sur la base. Là, il fallait pas que j'avance plus les charrettes parce que sinon, je rentre dans la range de la méga Tessa. Et donc, du coup, on va passer ce premier stage avec 4 charrettes en vie. C'est quand même une sacrée dinguerie. J'aurais dû avancer un petit peu la charrette à gauche. C'était un petit peu moins mal joué parce qu'il pouvait y avoir des pièges à pousser ici par rapport à des approches en PK. Et donc du coup, là, je vais mettre en x4. On a juste roulé sur la base. J'avais pas voulu rajouter deux charrettes en plus dans les camps de renforcement. J'avais déjà... mon cœur, il battait déjà la chamade quand j'ai joué 5 charrettes au premier stage. Et donc du coup, je me suis dit, allez, 2B3, on va jouer safe sur le second stage. On va pas faire les idiots. On met 3 charrettes directement sur l'HDV, on s'embête même pas. On gère comme ça tous les applis et puis on a encore 2 bébés dragons dans la main qu'on dépose dans les coins pour éviter de fake time. On a toujours 1 milliard de trucs en vie, donc du coup une attaque qui passe extrêmement large et ça fait vraiment très plaisir de montrer ça sur la chaîne YouTube. Vraiment une stratégie que personne n'utiliserait tout simplement. Donc du coup c'est difficile de trap une stratégie que personne n'utilise. Donc du coup je vous montre la défense que j'ai pris par Rubik's Cube. Donc c'est une stratégie qui est très forte sur ce village-là. Ça semble un peu débile. 2 ballons avec 4 PK, ça semble pas aller ensemble. Merci à Eltenid qui a trouvé cette stratégie vraiment très très forte. Avec les ballons, on fait 2 choses. De 1, on tank les tours d'archère et ce genre de trucs pour éviter que ça tire sur les PK. De 2, on ouvre les murs pour nos PK. De 3, on fait spawn des squelettes et ça fait un peu office de géant pour éviter que les PK ils prennent trop cher. Et donc du coup, là, toutes les troupes elles s'avancent au cœur de la base. Capacité à droite, c'est bien joué.
Et en fait, l'hélico, il va pouvoir gérer le méga Tessa au centre de la base. Donc c'est vraiment une compo inédite, uniquement dédiée pour cette base en particulier. Et donc du coup, là, ça va très très bien se passer. Bon, faut dire aussi que j'avais tous mes trappes en aérien. Et ça aide pas quand vous faites tartiner en PK. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il y avait deux trois pièges à pousser pour des assaillants avec des belliqueuses à base de 3 charrettes, un camp de barbares et 2 bébés dragons. C'est ça aussi l'avantage aussi d'être dans Top Monde, c'est que... Ah oui, il a testé ça aussi ici pour faire en sorte que les gens ils fassent le time. Malheureusement, hein, j'aurais dû la mettre un cran un peu plus à droite, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé pour la suite de son attaque. Je suis quasiment le seul joueur à faire ça, mais des fois ça marche et j'aime bien cette approche défensive. Bon, bah, je me fais complètement pulvériser, hein. Il y a pas photo, bien joué à Rubik's Cube, et en plus, très classe de sa part, il finit quasiment le, par la maison des ouvriers, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de gérer les applis en fin d'attaque. Donc très belle attaque de sa part. Si jamais vous voyez ce genre de base, n'hésitez pas à faire cette stratégie. Vous êtes quasiment sûr d'aller au second stage, sauf si vous faites trappe l'hélico tout à gauche, mais vraiment, il y a une chance sur 100 pour que ce soit le cas. Donc n'hésitez pas à abuser vraiment de cette stratégie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche et compagnie. Parce que là, franchement, j'ai sorti 6 attaques vraiment dans un style différent, même s'il y avait pas mal de charrettes. Bah, c'était toujours des approches différentes. Et donc, du coup, ça fait très plaisir pour la diversité des attaques et pour le contenu. Donc, c'est tout pour moi. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite de cette aventure Road to Top 10 Monde. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!